Bonjour à tous. À l'occasion de la Semaine nationale de la qualité de l'air intérieur, 6h du BAD, la FIMEA et la PQAI s'associent pour parler de ce sujet qui nous concerne tous, la qualité de l'air intérieur. Dans cette mini-série de 3 épisodes, on viendra échanger autour de la qualité de l'air intérieur avec des experts, sur des cas concrets et en essayant de sensibiliser un maximum de personnes sur cette thématique. Installe-toi confortablement, profite bien de la mini-série et si ce n'est pas déjà fait, avant le démarrage de l'épisode, abonne-toi au podcast pour ne rien manquer des occasions de réveiller le BTP. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de 6h du BAT, un épisode spécial Semaine de la qualité de l'air intérieur en partenariat avec la FIMEA, la Fédération interprofessionnelle des métiers de l'environnement atmosphérique, et l'APCAI, l'Action pour la qualité de l'air intérieur. Et dans cet épisode de démarrage, on commencera par un état des lieux des actions de la FIMEA, de l'APCAI, et on va évoquer les enjeux de la qualité de l'air intérieur dans un projet concret d'une école. Et pour ça, je suis accompagné par 2 membres de l'APCAI, Bruno Tudal et Cécile Lebert. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Très enchanté de vous recevoir pour cette semaine spéciale qualité de l'air intérieur. On va démarrer par une contextualisation que tu vas pouvoir faire, Bruno, sur à la fois les enjeux de la qualité de l'air intérieur et aussi les actions menées par la FIMEA et pourquoi on se retrouve aujourd'hui du coup sur cette semaine. Oui, alors effectivement, la qualité de l'air intérieur, c'est un sujet dont on parle pas forcément beaucoup, alors que on sait que ça coûte très cher à l'État, hein, 19,6 milliards par an, selon les derniers chiffres, et puis malheureusement 20 000 décès chaque année. C'est une belle occasion, la Journée nationale de la qualité de l'air, le 14 octobre, organisée chaque année par le ministère de l'Environnement, donc la transition écologique, de pouvoir parler de la qualité de l'air, réunir les acteurs et puis sensibiliser. Nous, aujourd'hui, on se mobilise pour parler de ce sujet-là et on a beaucoup de choses à dire. Très bien. Et donc du coup, vous représentez à la fois la FIMEA et l'APCAI, dont vous êtes tous les deux membres, Oui. historiques d'ailleurs, depuis 2018 si je ne me trompe pas. Et qu'est-ce qui a été fait? Quelles actions vous menez depuis 2018? À quoi sert l'APCAI et quel intérêt vous avez aussi pour les acteurs de la construction? Qu'est-ce que vous menez comme action? Alors aujourd'hui, ce sont deux entités qui ont été regroupées, puisque au départ, avec la PQAI, on faisait vraiment des actions de sensibilisation du grand public, qui est des actions de sensibilisation des acteurs du bâtiment. Il y a un élément qui est relativement connu, qui est le livre de la qualité de l'intérieur pour les nuls, qui a été publié en 2021. Ensuite, on a voulu se regrouper avec l'association FIMEA, puisque elle regroupe plus d'une centaine d'entreprises de la qualité de l'air en France, air intérieur et extérieur, et justement ne s'adressait pas forcément au grand public. Et donc, le fait d'associer les deux, ça permet de toucher plus de monde et d'avoir des synergies vraiment très intéressantes sur l'impact qu'on peut avoir. Très bien. Et du coup, au sein de cette association, vous êtes différents profils. Il y a à la fois des entreprises, à la fois aussi peut-être d'autres éléments. Vous êtes tous liés par la qualité de l'air intérieur, œuvrer pour une meilleure qualité de l'air intérieur, mais vous avez tous des enjeux différents dans cette association, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. On est effectivement des entreprises qui ont des activités diverses. Certaines font de la mesure, certaines font de la modélisation. On a des bureaux d'études. Moi-même, je fais du conseil médical en environnement intérieur, donc je travaille beaucoup avec des médecins. En fait, on partage aussi chacun nos compétences autour de ce type d'événement. Alors ça, c'est un beau propos d'introduction sur qui vous êtes, pourquoi on se réunit aujourd'hui. C'est hyper intéressant de se dire que, en effet, le sujet est sous-estimé, à la fois par ses impacts pour les personnes qui sont dans les bâtiments, à la fois pour les constructeurs, à la fois pour les entreprises. C'est hyper important de remettre ça au premier plan puisque tu as évoqué le nombre de personnes qui étaient touchées chaque année et qui décédaient de faute de mauvaise qualité de l'air intérieur. Donc c'est un sujet qu'il faut prendre vraiment au sérieux et c'est un sujet que vous prenez au sérieux par des actions concrètes à la fois sur le terrain et à la fois en réflexion aussi en back office. Et on va aller directement sur le terrain puisqu'on va évoquer l'action que vous avez menée auprès des écoles avec toi, Cécile, un projet que tu as pu suivre, que tu vas pouvoir nous présenter là. Oui, merci beaucoup. Donc, je suis Cécile Lebert, je suis cofondatrice du label Intérieur
Et en effet, en 2022, on a choisi de travailler sur un référentiel lié au tertiaire et particulièrement aux écoles. Et quand on travaille sur ce sujet, on se fait accompagner par plusieurs personnes. Et là, on cherchait des villes engagées sur le sujet. Et on a travaillé en étroite collaboration pour cette opération qu'on appelle Pilote, donc qui est vraiment une des toutes premières, avec la ville de Courbevoie, sur un groupe scolaire qui s'appelle le groupe scolaire de l'âge, qui était assez contraint parce qu'en zone urbaine, avec pas mal de routiers, une station-service. Une autre contrainte, c'était que l'école était faite dans une enveloppe existante, donc il faisait juste l'aménagement intérieur, en tout cas les murs étaient présents, donc on était contraint en dimension, on va dire, et l'emplacement, etc. Parce que sinon c'est des choses sur lesquelles on peut travailler. Il y a plusieurs solutions qui sont mises en place. Moi, aujourd'hui, je voulais partager avec vous particulièrement le volet dédié au renouvellement de l'air, parce que c'est un thème très important dans le label, et c'est un thème très important de toute façon dans nos vies. On l'a vu avec l'épisode Covid, hein, c'était une des premières actions qu'on pouvait avoir. Et donc là, du coup, forcément, on s'en remet pas complètement à l'humain, même s'il y a une grosse part de sensibilisation. Bruno en a parlé. C'est quelque chose, c'est un fil rouge d'ailleurs, peut-être il reprendra la main sur des actions de sensibilisation qu'il a menées dans les écoles. Mais donc il faut faire en sorte en tout cas que les occupants, et pas que les enseignants, tous les occupants soient acteurs de leur qualité de l'air. Et donc pour cela, on demande l'installation de micro-capteurs CO2, ça permet de visualiser le confinement dans la pièce, et de pouvoir agir surtout par ouverture des fenêtres, par exemple. Mais bon, ça c'est un peu la méthode archaïque, on va dire, parce que ça va être, l'hiver, c'est plus compliqué pour les enseignants d'ouvrir. Ça va être que pendant la cour de récré. On a quand même une recherche aussi sur les consommations qui a réalisé. Il faut qu'on fasse attention à plein d'autres sujets autour de la qualité de l'air. Finalement, c'est pas qu'un sujet seul. Il faut le regarder de manière holistique, quoi. Et donc, du coup, pour aider l'usager, on va apporter un peu de technicité. Et pour cela, nous, on demande de travailler sur les débits de ventilation, où on demande par rapport au débit réglementaire un surdimensionnement. Donc sur le papier, c'est une bonne idée, sauf qu'un surdimensionnement, ça veut dire des gaines plus grosses. Et là, dans notre cas qui était très contraint, c'est vite problématique. Sur de l'existence, ça devient tout de suite des enjeux différents et des calculs différents aussi pour les établissements, c'est ça? Exactement. Et puis ça va dépendre aussi de l'activité des enfants. Si on est dans une salle de sport où ils courent, forcément ils vont émettre plus de CO2 et donc arriver plus vite Alors nous, ce qu'on préconise, c'est une concentration maximale de 900 ppm pendant un quart d'heure. Bon, il faut. Donc on va allier les deux, à la fois travailler avec le bureau d'études CVC sur les débits de ventilation. Et puis rendre acteurs, du coup, les utilisateurs pour qu'ils ventilent régulièrement. Avec quels acteurs vous travaillez dans ces cas-là? Quand c'est de l'existant ou même quand c'est pas encore existant, il faut quand même s'entourer des personnes qui vont être partie prenante de ces établissements. Il y a l'action de sensibilisation sur laquelle on reviendra, mais sur la partie mise en place des actions, avec qui vous collaborez dans ce genre de cas dans les écoles? Sur un projet de construction, c'est même bien en amont. Parce qu'il faut que la maîtrise d'ouvrage, donc là en l'occurrence la ville, soit sensibilisée. Donc on commence par le début de la chaîne. Après, pendant le chantier, on a aussi des actions qui sont pas liées forcément au confinement des pièces, hein, mais sur le choix des matériaux, etc. Donc là, on va sensibiliser l'équipe de maîtrise d'œuvre, les architectes, les bureaux d'études, puis les compagnons sur le chantier. Pour pas qu'il stocke à l'extérieur, qu'il y ait de l'humidité. Donc c'est vraiment une chaîne complète. Et ensuite, quand on arrive à l'utilisateur, oui, lui, il peut tout peut basculer à ce moment-là, quoi, finalement. Et l'utilisateur, c'est pareil, il y a plusieurs acteurs. On va avoir la personne qui s'occupe de l'entretien. Donc là, sur les écoles, souvent, on a des ventilations double flux sur lesquelles on installe des filtres. Ces filtres, on les calcule en fonction des pollutions particulières et gazeuses qui se situent à l'extérieur de l'opération. Et il faut surtout les changer régulièrement.
Ouais. Donc il faut qu'on ait un accès à la machine. Enfin, ça, c'est une forme de commissionnement pour qu'on accède à la machine, qu'il y ait un contrat de sous-traitance qui soit fait par une entreprise qui soit qualifiée. Enfin, c'est la chaîne Ouais. complète. Et bien sûr, Mmh. le dernier maillon, ça va être l'utilisateur. Lui expliquer que d'ouvrir les fenêtres, ça peut être favorable pour sa santé, même l'hiver, quand il fait froid, qu'on Ouais. a l'impression qu'on rafraîchit toute la pièce, que ça fait partie c'est des bonnes pratiques. Donc oui, c'est une chaîne complète finalement de sensibilisation. C'est une chaîne de A à Z avec de vous en amont à sensibiliser les parties prenantes à la fois de la construction, à la fois de l'exploitation, mais aussi aller vraiment chercher l'utilisateur et comment on arrive à sensibiliser justement un public, là si on reprend les écoles, un public plutôt jeune sur ces Oui, sujets qui semblent plutôt destinés à un public plus adulte dans la maîtrise de ces flux-là. Du coup, on a des outils qu'on développe pour ça, sur lesquels on a travaillé avec la PQAI. Donc, pour la partie chantier, par exemple, pour que ce soit très adapté, on va faire des affiches devant lesquelles ils vont toujours passer quand ils seront sur site pour rappeler aux personnes qui travaillent sur place qu'il y a quelque chose qui a été mis en place sur ce chantier spécifiquement pour la qualité de l'air, rappeler les bonnes pratiques, etc. Et on va agir de la même manière sur les utilisateurs, soit avec des guides de bonnes pratiques, soit avec des journées de sensibilisation, avec des jeux. Bruno, peut-être tu peux compléter sur la partie jeux. Justement, c'était un élément dont je voulais parler puisque avec notre groupe APQAI, on a créé un kit pédagogique pour les écoles. Le but étant de pouvoir sensibiliser à la fois les adultes et les enfants. Et sur la partie pour les enfants, évidemment, on est sur des choses beaucoup plus simplifiées et pédagogiques avec des jeux, des petits dessins animés, des animations, voilà, qu'on diffuse pour la première fois cette semaine. Un bon moyen de mêler tous les acteurs, toutes les parties prenantes, liées à ce sujet de la qualité de l'air intérieur, puisque au final, on est tous concernés par, ces sujets-là. Ces kits de sensibilisation, ils sont disponibles, de manière libre ou est-ce qu'il faut contacter une personne en particulier pour, les récupérer? Je ne sais pas s'il y a des gens qui vont écouter cet épisode et qui sont dans des écoles et qui Oui. ont, envie de mettre en place ce genre d'action? Oui, oui, tout à fait. C'est disponible de manière libre et gratuite, hein. C'est vraiment quelque chose qui a été une volonté dès le départ pour nous. On sait que la situation est vraiment préoccupante dans les écoles, malgré la réglementation. On est très loin du compte en fait sur la qualité de l'air intérieur, notamment dans les salles de classe. Il y a une étude de Santé publique France publiée en début d'année qui parle de 30 000 cas d'asthme évitables dans les écoles si les seuils réglementaires de formaldéhyde étaient respectés. Nous, on veut vraiment que ça soit diffusé le plus largement possible. Pour ça, il faut aller sur le site fimea.fr où on retrouve toutes les informations. OK et donc là, on peut récupérer à la fois le kit et à la fois aussi, se renseigner sur, les enjeux, adaptés à chacun des lieux recevant du public. Parce que là, on s'est concentré vraiment sur les écoles, mais c'est, un sujet qui va être à prendre en compte sur, tous les ERP qui sont exploités actuellement sur le territoire. Tout à fait. Et puis, pour aller plus loin, j'ai envie de dire, on s'appuie aussi sur un réseau d'ambassadeurs, puisque dans chaque région, pardon, on a nommé des ambassadeurs APQAI qui peuvent accompagner à l'utilisation de ces kits dans les écoles. OK, donc là, à la fin de cette discussion qui était vraiment, très enrichissante sur les sujets en amont de qualité de l'air intérieur et comment on peut avoir un impact sur les établissements. Si vous avez écouté cet épisode, vous pouvez, vous rapprocher de la Fimea et des ambassadeurs APCAI de vos régions, disponibles sur le site, j'imagine, de l'APCAI et de la Fimea et puis, mettre en place des actions pour œuvrer à une meilleure qualité de l'air intérieur. En tout cas, c'était, très intéressant comme, 1er épisode de cette semaine spéciale qualité de l'air intérieur avec vous, Cécile et Bruno. J'espère que tout le monde a bien saisi les enjeux et que ça c'est un moment, charnière aussi, pour, tout le monde qui écoute ce podcast pour, sensibiliser aussi, son public et sensibiliser aussi les acteurs auprès de qui vous travaillez. Merci à tous. J'espère que tu as apprécié cet épisode en collaboration avec la Fimea et la PQAI. En tout cas,
Il était hyper important pour nous de sensibiliser un maximum d'acteurs. Si tu as apprécié l'épisode, sache que tous les éléments cités, les livres, les études et les labels sont en description, tu peux te renseigner. Et si tu veux sensibiliser les personnes autour de toi, je t'invite à te rapprocher de la FIMEA et de la PQI. Quant à nous, on se retrouve très vite pour réveiller de nouveau le BTP.